Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre anxiété n'a pas d'origine claire? Pourquoi, même dans les moments de calme, votre cœur s'emballe, votre corps se tend et une agitation silencieuse envahit votre âme? La réponse ne réside peut-être pas dans le présent, mais dans les murmures lointains de votre enfance. Parfois, l'anxiété n'est que le langage symbolique de l'âme qui tente de parler de tout ce qui a été réduit au silence. Comme si les émotions que vous ne pouviez exprimer, les peurs que vous ne pouviez nommer et les désirs que vous ne pouviez vivre s'étaient transformés en vagues invisibles qui vous serrent la poitrine. Carl Jung disait que ce qui n'est pas consciemment ramené à la vie est le destin. Et peut-être votre anxiété est-elle ce destin déguisé, une façon de renouer avec des parties de vous-même qui ont été laissées derrière. L'enfance est comme un jardin secret où toutes les graines de l'âme sont plantées. Certaines s'épanouissent dans la joie, d'autres dans la peur, d'autres encore dans le silence. Ce que vous ne pouviez ni ressentir, ni exprimer, ni comprendre à ce moment-là ne disparaissait pas. Il était simplement enfoui dans l'inconscient, attendant le moment propice pour émerger. Et souvent, cette émergence n'est pas un souvenir, mais un symptôme. L'anxiété, dans ce contexte, est comme une alarme psychique, non pas un signe d'un problème, mais quelque chose qui tente de refaire surface. C'est l'écho émotionnel d'un enfant intérieur qui réclame encore de l'attention, de l'écoute, de la compréhension. Elle ne veut pas vous détruire, elle veut vous réveiller. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable d'avoir trop ressenti, sans savoir pourquoi? Combien de fois avez-vous tenté de rationaliser ce mal-être, en cherchant des causes externes, sans réaliser que son origine pouvait se trouver aux racines invisibles de votre passé émotionnel? L'enfance laisse des cicatrices invisibles, mais profondément ancrées dans l'âme. Et l'anxiété est l'une de ces cartes invisibles, révélant les parties oubliées de soi-même. Non pas comme une punition, mais comme une invitation à la guérison. Cette vidéo est une plongée au cœur de ce territoire symbolique. Explorons ensemble 5 signes cachés que votre anxiété a peut-être été façonnée durant l'enfance. Non pas à travers le prisme de la psychologie clinique, mais à travers celui de l'âme. À travers la sagesse de Carl Jung, le langage de l'ombre est l'appel silencieux du moi intérieur. Car comprendre ces signes ne consiste pas seulement à découvrir la raison de tant d'agitation, mais à commencer à guérir la racine dont vous ignoriez même l'existence. Êtes-vous prêt à écouter ce que votre âme essaie de vous dire depuis si longtemps? En grandissant, nous apprenons souvent en silence qu'il est plus sûr de cacher qui nous sommes vraiment. Nous apprenons à sourire quand nous avons envie de pleurer, à dire oui quand notre cœur hurle non. C'est le deuxième signe, la peur profonde d'être jugé, rejeté ou critiqué. L'anxiété, dans ce cas, n'est pas qu'un symptôme passager, c'est l'écho constant du refoulement de notre véritable moi. Carl Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour être acceptés. Mais qu'advient-il de tout ce que nous laissons derrière ce masque? Depuis l'enfance, nous avons été façonnés pour plaire, nous intégrer, ne pas déranger. Des phrases comme « c'est mal de dire ça »,« ne pique pas de colère » ou « ravale tes pleurs » ont enfoui nos émotions brutes dans les profondeurs obscures de l'inconscient. Et cette profondeur n'a jamais été vide. Au contraire, elle est remplie de parties de nous-mêmes autrefois authentiques, mais que nous avons appris à dissimuler pour nous sentir aimés. Aujourd'hui, l'anxiété est souvent le son de ces parties qui frappent à la porte, implorant d'être vues, intégrées et guéries. Et ce n'est pas seulement de la timidité ou de l'insécurité. C'est une profonde déconnexion avec son essence. Lorsque la peur de déplaire prend le pas sur le désir d'être vrai, l'âme commence à sombrer silencieusement. L'anxiété surgit comme un système d'alarme interne qui dit « tu as pris tes distances ». Et le plus frappant, c'est que ce signal trouve souvent ses racines très loin, dans les premiers instants où nous nous sentions mal de simplement exister comme nous étions. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez passé sous silence vos opinions par crainte des réactions des autres? Ou combien de fois vous êtes-vous réprimé, diminué ou caché, simplement pour préserver l'harmonie autour de vous? Peut-être que cette anxiété qui vous poursuit désormais comme une ombre silencieuse est en réalité le reflet d'un ancien moi qui n'a jamais pleinement respiré. Il est peut-être temps d'écouter cette voix intérieure et de vous demander « De qui ai-je porté le masque si longtemps ?» Carl Jung nous a enseigné que la véritable liberté ne commence que lorsque nous osons affronter l'ombre, tout ce que nous avons cessé d'être pour être acceptés. Et l'anxiété, dans ce contexte, est une alliée déguisée. Elle nous montre où nous sommes encore bloqués, où nous vivons encore dans la peur, où nous ne parvenons toujours pas à être entiers. C'est une invitation au courage de nous débarrasser de nos masques, de revenir à nos origines et de retrouver l'enfant que nous étions autrefois, celui qui voulait être simplement soi. Dans les commentaires, dites-moi,
Avez-vous déjà eu l'impression de devoir cacher certaines parties de vous-même pour être accepté? Vous souvenez-vous du moment où vous avez commencé à porter ce « masque » ? Réfléchissons ensemble. Si ce contenu résonne en vous d'une manière ou d'une autre, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour des réflexions plus profondes sur l'âme et la connaissance de soi. Le troisième signe que votre anxiété trouve son origine dans l'enfance se cache dans votre besoin presque étouffant d'être parfait. Vous ressentez le besoin d'en faire plus, de donner plus, d'être plus, toujours. Comme si une erreur, un trébuchement ou un simple ralentissement s'abattait sur tout, y compris sur votre valeur en tant qu'être humain. Ce sentiment constant d'inadéquation est le symptôme silencieux de quelque chose de bien plus profond, la douleur d'un enfant qui ne se sentait jamais assez aux yeux de ceux qu'il aimait le plus. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant que nous ne méritions d'être aimés que si nous avions de bonnes notes, un comportement irréprochable et ne causions aucun problème. Nous avons appris à conditionner notre valeur à la performance. Résultat, nous avons intériorisé une voix critique qui, même à l'âge adulte, continue de nous dire « Tu n'en as pas fait assez. Tu n'es pas assez. » Carl Jung nous a averti que tout ce dont nous ne prenons pas conscience revient comme une fatalité. Et cette voix intérieure, qui juge, exerce une pression et exige, est l'héritage inconscient d'un système familial qui n'a peut-être jamais su valoriser l'enfant en son sein. L'anxiété, dans ce cas, est comme une alarme constante. Comme si vous vous prépariez constamment à un test sans fin. Et pire encore, sans savoir exactement ce que vous essayez de prouver, ni à qui. Cette inquiétude ne vient pas du présent. Elle vient d'un passé mal digéré, des moments où vous avez tenté d'attirer l'attention par de bonnes actions, mais sans être vu. Elle vient de ces moments où vous avez pleuré en silence dans votre chambre pour ne pas déranger les autres. De ces moments où on vous a dit de ravaler, et où vous avez appris que vos émotions n'étaient pas fondées. Aujourd'hui, cette exigence se manifeste par l'insomnie, l'angoisse, la peur de l'échec, la comparaison constante et le sentiment d'être toujours en retard, même quand on fait de son mieux. Mais arrêtez-vous un instant et demandez-vous, cette pression qui m'habite est-elle vraiment la mienne? Ou est-ce que je répète simplement le regard de quelqu'un qui ne savait pas m'accueillir à l'époque? La guérison commence lorsque vous regardez avec compassion cet enfant intérieur et dites, « Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es suffisant. Je te vois. » L'anxiété, à ce stade, peut commencer à se dissiper. Non pas par magie, mais parce qu'elle a enfin rempli sa mission. Vous alertez sur une part de vous oubliés qui crie au secours. Cette part qui voulait juste jouer sans peur, faire des erreurs sans punition, être soi-même sans porter le poids du monde sur ses épaules. Dans les commentaires, partagez. Ressentez-vous la pression d'être parfait en permanence? Vous souvenez-vous quand tout cela a commencé? Parlons-en. Votre histoire peut aussi éclairer celle des autres. Si cette vidéo vous fait réfléchir, aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. C'est un espace de ressourcement. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où l'on vous a dit que vous deviez être fort? Que vous ne pouviez pas céder? Que pleurer était un signe de faiblesse? Peut-être ne vous souvenez-vous même pas de la dernière fois où vous vous êtes permis de craquer. Parce que, quelque part, très tôt dans votre vie, vous avez appris que trop ressentir était dangereux. Que montrer sa fragilité était mal. Que si vous exprimiez votre tristesse, votre peur ou votre douleur, personne ne vous accueillerait. Alors, pour survivre émotionnellement, vous avez construit un bouclier. Au fil du temps, cette armure s'est confondue avec votre identité. Les gens vous voient comme un être fort, résilient, un guerrier. Mais ils ignorent qu'à l'intérieur se cache un être épuisé, accablé par une douleur invisible. Une âme qui a appris à taire ses émotions pour être acceptée. Carl Jung a dit, « Ce à quoi vous résistez persiste. » Et cette force forcée, qui vous empêche d'entrer en contact avec votre propre vulnérabilité, est l'un des plus grands facteurs d'anxiété. Car lorsque vous ravalez vos larmes, réprimez votre peur et cachez votre tristesse, vous ne les éliminez pas. Vous les refoulez simplement à l'intérieur, dans votre inconscient. Et l'inconscient, comme une cocotte minute, commence à bouillir. L'anxiété est la vapeur qui s'échappe par les fissures. C'est votre corps qui essaie de dire « Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être traité. Il y a une vieille douleur qui a besoin d'être ressentie. Il y a une vérité qui a besoin d'être honorée. » Cette fausse force vient souvent d'un environnement où vous ne pouviez pas être un enfant. Peut-être avez-vous dû prendre soin de vos frères et sœurs, de vos parents, des émotions de tout le monde, sauf les vôtres. Vous avez grandi trop vite, submergé par vos émotions. Et aujourd'hui, adulte,
Vous continuez à répéter ce schéma. Essayez d'être le refuge de tous, sauf de vous-même. Combien de fois avez-vous entendu « Ravale tes larmes, tu es forte, ne dramatise pas ». Chacune de ces phrases a anéanti un peu de votre liberté émotionnelle. Chaque fois que vous avez retenu vos larmes, votre système nerveux a appris que ce sentiment était dangereux. Et maintenant, même quand tout semble aller bien, votre corps reste en alerte. Car une souffrance ancestrale est toujours emprisonnée en vous, attendant la permission d'exister. Être fort ne signifie pas ne rien ressentir. Être fort, c'est avoir le courage de regarder en soi et d'accepter sa douleur avec bienveillance. C'est reconnaître que son âme est lasse de faire semblant. Lasse de sourire alors qu'elle a envie de pleurer. Lasse de tout contrôler alors que tout est chaotique à l'intérieur. Commentaire. Vous sentez-vous obligé d'être forte en permanence? Pouvez-vous vous permettre de craquer parfois? Partager votre histoire ici peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans leur souffrance. Si ce contenu vous a profondément touché, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous donnons la parole à ce qui a été passé sous silence et éclairons ce qui est resté dans l'ombre. Car même la force la plus authentique naît d'une vulnérabilité assumée. Peu d'émotions sont aussi mal comprises que la colère. Dès notre plus jeune âge, beaucoup d'entre nous ont appris que la colère était quelque chose de laid, d'inacceptable et de dangereux. On nous a appris qu'une bonne personne ne se met pas en colère, ne crie pas, ne ressent pas de haine et ne se rebelle pas. Mais c'est une grossière distorsion. La colère, comme toute autre émotion humaine, a une fonction. Et lorsqu'elle est réprimée, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Carl Jung affirmait que tout ce qui est nié dans notre conscience devient ombre. La colère refoulée, celle qu'on ne s'est jamais permis d'exprimer, se cache quelque part dans la psyché, et avec le temps, trouve d'autres moyens de se manifester. Elle peut se manifester par une irritabilité constante, une tristesse inexpliquée ou une impatience envers les autres ou envers soi-même. Et souvent, elle se transforme en anxiété. L'anxiété, dans ce cas, est le signe d'un système émotionnel en conflit. Car une part de vous-même a envie de crier, de protester, de dire « ça suffit », d'imposer des limites. Mais une autre part, conditionnée à plaire, à maintenir la paix, à ne pas déranger, réduit cette force au silence. Il en résulte un corps en état de tension permanente. Un esprit qui ne trouve aucun repos. Une âme qui se fragmente entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle croit devoir ressentir. La colère a une fonction psychique essentielle. Elle nous révèle où nous avons été blessés. Elle surgit lorsque nos limites sont dépassées, lorsque nous sommes lésés, ignorés ou manqués de respect. Mais si vous avez grandi dans un environnement où il n'y avait pas de place pour exprimer cette émotion, que ce soit par peur de la punition, de l'abandon ou du rejet, vous avez appris à ravaler chaque indignation, chaque non-dit, chaque éclat refoulé. Le problème, c'est que l'âme n'oublie pas. Et malgré tous vos efforts pour être rationnel, équilibré et compréhensif, il y a en vous une part de douleur palpitante, imprégnée de ce qui a été passé sous silence. Cette énergie refoulée doit trouver une issue. Sinon, elle se retourne contre vous. Automutilation extrême, culpabilité constante, sentiment d'échec, voire maladie psychosomatique. Guérir l'anxiété implique de reconnaître cette colère oubliée. De lui permettre d'être nommé, entendu et accueilli. Il ne s'agit pas d'exploser contre l'autre, mais de s'autoriser à ressentir. Il s'agit de donner la parole à l'enfant qui voulait dire « ce n'est pas juste », mais qui a été réduit au silence. Il s'agit de permettre à son âme de s'exprimer authentiquement, sans crainte du jugement. Il est nécessaire de rééduquer son corps émotionnel. Montrez-lui qu'aujourd'hui, on peut ressentir sans être puni, qu'on peut exprimer sa douleur sans être abandonné, qu'on peut dire non sans perdre l'amour. C'est un processus profond qui demande du courage, mais c'est aussi un acte de libération. Car chaque fois que l'on renoue avec une émotion refoulée, on se réapproprie une part de soi-même. La colère que vous n'avez jamais ressentie est peut-être encore là, latente, attendant d'être entendue. Et en l'écoutant, vous réaliserez peut-être que derrière elle se cache une vieille douleur. Et derrière cette douleur, un besoin légitime d'être aimé, respecté, reconnu. Ce n'est pas la colère qui détruit. C'est le silence forcé, le refoulement, la honte de ressentir ce qui est humain. Faire place à sa vérité émotionnelle est le premier pas vers la guérison. Et sur ce chemin, il n'y a ni bien ni mal. Seul compte l'honnêteté de regarder en soi et de dire « Je ressens, j'existe, je mérite d'être entier ». Combien de fois avez-vous ressenti une douleur physique sans raison apparente?
Une oppression thoracique, une boule dans la gorge, une tension constante dans les épaules? Et combien de fois vous êtes-vous demandé si c'était juste physique, ou si votre corps essayait de vous dire quelque chose que votre esprit n'avait pas encore le courage d'entendre? Carl Jung disait que « le corps est l'ombre visible de l'âme invisible ». Autrement dit, il exprime ce que l'âme n'a pas encore réussi à exprimer. Souvent, l'anxiété, la peur, l'angoisse ou la tristesse ne se manifestent pas consciemment, mais le corps le sait. Il les ressent avant que l'esprit ne les comprenne. Il hurle quand on essaie de se taire. Il devient malade quand on persiste à l'ignorer. L'anxiété, dans ce contexte, est comme une alarme qui sonne sans arrêt. Un signal indiquant que quelque chose en vous est déséquilibré. Et le corps, qui porte toute la mémoire émotionnelle de votre existence, réagit par des symptômes. C'est comme s'il disait « Tu ne m'écoutes pas, alors je vais te le faire ressentir ». Lorsque vous réprimez vos émotions trop longtemps, votre système nerveux s'emballe. Cela crée une accumulation d'énergie psychique qu'il faut libérer d'une manière ou d'une autre. Votre cœur s'emballe, votre respiration s'accélère, vos muscles se contractent, votre estomac se noue. Et vous vous demandez « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» sans réaliser qu'il n'y a rien de mal à ressentir. Le problème, c'est de vivre sa vie en essayant de ne pas ressentir. C'est à ce stade que beaucoup cherchent des réponses à l'extérieur d'eux-mêmes. Médicaments, distractions, surproductivité, relations vides. Mais la vraie réponse est intérieure. Le corps ne veut pas être réduit au silence. Il veut être compris. Il veut que vous vous arrêtiez, respiriez et écoutiez ce qu'il dit. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cette douleur récurrente essayait de vous montrer? Que voulait vous dire une fatigue extrême? Et si votre corps implorait le repos, le pardon, la vérité? La guérison ne commence pas par le déni des symptômes, mais par une écoute attentive. Jung nous rappelle que toute maladie est en réalité un conflit entre la personnalité et l'âme. Et tant que vous persisterez à vivre selon les attentes des autres, avec des normes imposées et de vieilles peurs, le corps continuera à chercher à attirer votre attention. Non pas comme une punition, mais comme une demande de reconnexion. Vous n'êtes pas seulement un corps qui ressent. Vous êtes une âme qui vit à travers votre corps. Et lorsque vous commencez à l'écouter avec respect, présence et compassion, quelque chose commence à changer. L'anxiété se transforme en perception. La douleur devient langage. Et l'inconfort révèle des voies de guérison. Commencez à considérer votre corps non pas comme une machine qui doit fonctionner à tout prix, mais comme un temple sacré où résident votre histoire, votre sensibilité et votre vérité la plus profonde. Il est toujours avec vous. Il vous avertit, vous alerte, vous protège. Et il ne demande qu'à être reconnu. Le chemin vers la guérison commence lorsque vous acceptez que l'anxiété n'est pas votre ennemi, mais simplement la façon dont votre âme cherche à se faire entendre. C'est un appel à revenir à vous-même. À récupérer les parties oubliées. À enfin comprendre que la vie ne consiste pas à fuir ou à s'échapper. C'est une question de ressenti. C'est une question d'être présent. C'est une question d'être entier. À un moment donné de l'enfance, tu as appris que ce sentiment était dangereux. Peut-être as-tu pleuré et personne n'est venu te soutenir. Peut-être as-tu crié et tu as été réduit au silence. Peut-être as-tu dû te montrer fort trop tôt. Et là, dans cette phase fragile mais formatrice de la vie, une blessure est née, l'idée que montrer ses émotions pouvait faire fuir l'amour, entraîner une punition ou provoquer le rejet. C'est l'origine silencieuse de nombreuses angoisses que vous portez aujourd'hui. Car l'enfant que vous étiez vit toujours en vous. Il n'a pas disparu. Il s'est simplement tu, s'est caché, a appris à survivre dans le silence, mais il n'a pas cessé de ressentir. Jung nous enseigne que tout ce qui n'est pas amené à la conscience revient comme destin. Et c'est précisément cet enfant intérieur oublié qui guide inconsciemment vos réactions, vos peurs, vos relations. Vous êtes-vous déjà surpris à réagir de manière excessive à des situations anodines? Vous êtes-vous déjà senti impuissant, même si, rationnellement, vous saviez que tout allait bien? Cela se produit parce qu'en vous, une part de vous-même attend encore réconfort, sécurité et validation. Et lorsque vous ignorez cette part, elle s'exprime par l'anxiété, l'insécurité et la peur de l'abandon. Guérir une anxiété profonde passe nécessairement par la reconnexion à son enfant intérieur. Celui qui pleure encore intérieurement quand on exige trop de soi. Celui qui craint de ne pas être à la hauteur. Celui qui a appris à taire ses émotions pour être accepté.
Celui qui rêve encore d'être vu avec amour, tel qu'il est. Nier cette part de soi, c'est vivre déconnecté de soi-même. C'est traverser la vie avec des masques, essayer de tout contrôler, rechercher l'approbation des autres, qui ne peut venir que de l'intérieur. C'est vivre épuisé à force d'essayer de combler des vides apparus dans l'enfance et jamais comblés. Lorsque vous commencez à écouter votre enfant intérieur, quelque chose de très puissant se produit. Vous commencez à comprendre que l'anxiété n'est pas seulement un symptôme moderne, mais un cri ancestral de votre âme en quête d'acceptation. Et cette acceptation ne vient pas de l'extérieur. Elle commence lorsque vous regardez en vous et dites « Je te vois. Je t'entends. Tu n'as plus à lutter seul. » Cet enfant blessé n'a pas besoin de jugement, il a besoin d'amour. Il a besoin d'être autorisé à pleurer, à ressentir de la colère, à s'exprimer sans peur. Il a besoin d'un adulte intérieur prêt à accepter sa douleur, à valider son histoire et à lui permettre de trouver enfin le repos. L'anxiété est souvent la voix d'un enfant encore en état d'alerte, attendant d'être rejeté, trahi ou abandonné. Mais lorsque vous le serrez dans vos bras avec compassion, lorsque vous lui dites qu'il a le droit de ressentir quelque chose, qu'il est désormais en sécurité, son système nerveux commence à se réorganiser. Le corps se détend. L'esprit s'apaise. Et le cœur trouve refuge. Jung disait aussi que nous nous éveillons non pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité intérieure. Et cette obscurité inclut les souffrances inouïes de l'enfance, les cris étouffés, les traumatismes silencieux. Illuminer ces parties n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Vous avez peut-être été blessé par le passé, mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de devenir le père et la mère dont votre enfant intérieur avait besoin. Non pas pour réécrire l'histoire, mais pour l'honorer avec maturité, présence et amour. Et ce faisant, l'anxiété perd de son pouvoir, car l'âme cesse de crier. Elle commence à croire qu'elle est enfin entendue. C'est là la véritable guérison, lorsque vous rencontrez la part la plus fragile de vous-même et choisissez de l'aimer, non pas malgré la douleur, mais à cause d'elle. Car c'est dans la vulnérabilité que réside votre plus grande force. Et c'est grâce à elle que vous renaîtrez entier, véritablement et enfin en paix. L'anxiété, bien que considérée comme un trouble moderne, est en réalité un langage de l'âme. C'est le moyen qu'utilise l'inconscient pour attirer votre attention lorsque votre vie vous semble éloignée de la vérité de votre être. Il n'est pas étonnant qu'elle apparaisse souvent précisément au moment où tout semble bien à l'extérieur, mais qu'un silence assourdissant règne à l'intérieur. Combien de fois avez-vous ressenti une oppression dans la poitrine, même dans des moments qui devraient être heureux? Combien de nuits avez-vous passé éveillé, l'esprit tournant en rond, sans aucune menace concrète, mais empli d'une peur inexplicable? L'anxiété est la manière symbolique dont l'inconscient exprime sa déconnexion de son essence. Et l'ignorer, c'est comme ignorer un feu qui naît d'une seule braise. Il grandit silencieusement jusqu'à tout consumeur. Carl Jung enseignait que lorsqu'un être humain s'écarte de son véritable chemin, celui de l'individualisation, de la connaissance de soi et de l'intégration de toutes les parties du soi, l'âme proteste. Et cette révolte de l'âme ne s'exprime pas par des mots, elle se manifeste par des symptômes. Elle se manifeste par des palpitations, un essoufflement, des douleurs inexpliquées et un sentiment de panique. L'anxiété est, par essence, un appel au retour. Un appel à revenir à soi-même. En recherchant constamment la perfection, le contrôle et l'acceptation extérieure, vous vous éloignez de votre véritable moi. Vous essayez constamment de vous intégrer, de plaire, de correspondre. Mais l'âme refuse de s'intégrer. Elle aspire à l'expansion. Elle aspire à la vérité. Et chaque fois que vous réprimez vos pulsions les plus authentiques d'intégration au monde, votre corps hurle. L'anxiété est aussi le reflet d'une énergie vitale refoulée. Ce désir de changer de vie, de dire non, de briser les cycles, mais que vous réprimez par peur, insécurité, habitude. Mais ce qui est ravalé émotionnellement ne disparaît pas. Il fermente dans votre corps. Il palpite dans votre peau, dans votre souffle, dans votre rythme cardiaque. Car ce que vous essayez de vous cacher finit par devenir votre prison. Il faut écouter ce que l'anxiété essaie de vous dire. Souvent, elle pointe vers un travail qui ne vous nourrit pas, une relation qui ne vous respecte pas, une routine qui vous rend malade, une vie que vous n'avez pas choisie consciemment. Et vous essayez de faire taire cet appel par des distractions, des médicaments, une productivité excessive. Mais l'inconscient ne se tait pas. Il change simplement de forme. Et plus vous l'ignorez, plus il hurle fort. L'anxiété peut aussi être le symptôme d'une âme sur le point de rompre un schéma ancestral.
Lorsqu'on entreprend de briser les cycles de souffrance que sa famille porte depuis des générations, une profonde résistance se manifeste. Le corps se sent en danger. Après tout, on quitte sa zone de confort émotionnel, son environnement familier. Mais c'est précisément à ce point de rupture que l'éveil commence. L'anxiété ne doit pas être votre ennemi. Elle peut être votre enseignante, votre guide, votre boussole spirituelle. Au lieu de vous demander « Comment m'en débarrasser ?», la question la plus apaisante est peut-être « Que essaie-t-elle de me montrer ?» Ce changement de perspective transforme la difficulté en apprentissage, le symptôme en symbole, la souffrance en processus de guérison. Jung disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». L'anxiété est une invitation radicale à ce regard intérieur, à sortir du mode pilote automatique et à écouter à nouveau profondément, à comprendre que votre âme n'est pas malade, mais qu'elle essaie de vous réveiller. Et lorsque vous commencez à écouter véritablement, lorsque vous cessez de fuir et commencez à accueillir, quelque chose change. L'anxiété perd son pouvoir punitif et prend un nouveau sens, celui de messagère. Elle cesse d'être un fardeau et devient un pont. Un pont qui vous ramène au centre de votre être, là où résident le calme, la vérité et la reconnexion au divin. Sur le chemin de la compréhension et de la guérison de l'anxiété, l'une des étapes les plus essentielles, mais aussi les plus difficiles, est la rencontre avec l'ombre. Carl Jung définissait l'ombre comme l'ensemble des parties refoulées, niées ou inconnues de notre être. Invisibles à notre conscience, ces parties se manifestent indirectement, souvent par l'anxiété, la peur et d'autres souffrances émotionnelles. Avez-vous déjà ressenti ce malaise inexplicable face à certaines personnes ou situations? Ou remarqué des schémas répétitifs qui semblent vous abattre, même lorsque vous essayez d'avancer? C'est l'ombre qui se révèle. Elle représente tout ce que vous rejetez en vous, peur, colère, insécurité, désir inassouvi. C'est le côté que vous avez essayé de cacher pour être accepté, mais qui ne veut pas disparaître. L'anxiété naît souvent d'un conflit intérieur entre la personne que vous présentez au monde et l'ombre qui persiste à vouloir être reconnue. Lorsque vous essayez constamment d'être celui que vous devriez être, au lieu de celui que vous êtes vraiment, ce conflit s'intensifie. Votre corps et votre âme commencent à se plaindre. L'anxiété devient le cri silencieux d'une âme divisée. Intégrer l'ombre ne signifie pas s'identifier à elle ni succomber à ses pulsions. Cela signifie regarder courageusement ce qui a été caché, accueillir ces parties avec compassion et les amener à la lumière de la conscience. C'est un processus d'acceptation profonde qui vous permet de devenir entier, avec vos lumières et vos ombres. Imaginez l'ombre comme un enfant refoulé qui a besoin d'être accueilli. Plus vous rejetez ces parties, plus elles deviennent puissantes et provoquent des déséquilibres émotionnels. Mais lorsqu'on les accueille, elles perdent leur pouvoir de provoquer anxiété et peur. Elles se transforment en énergie créative et authentique. Cette intégration est l'un des piliers du chemin vers la connaissance de soi et la guérison émotionnelle. Ce n'est ni un processus rapide ni facile, car il implique d'affronter des vérités inconfortables, des émotions refoulées et de vieux schémas. Mais c'est aussi le chemin le plus direct vers la liberté intérieure. L'anxiété commence à perdre son influence lorsque vous cessez de fuir vos ombres et commencez à comprendre ce qu'elles veulent vous apprendre. Ce sont des messages provenant de parties de vous-même qui ont été blessées, mais qui recèlent aussi un potentiel oublié. Courage, créativité, intuition, authenticité. En vous autorisant à intégrer ces aspects, non seulement vous soulagez votre anxiété, mais vous développez également votre capacité à aimer, à créer et à vous connecter véritablement à vous-même et au monde. Jung disait que l'individuation est le processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, un être unique et complet. Et c'est en intégrant l'ombre que l'on trouve la clé de cette transformation. Non pas parce qu'elle élimine l'anxiété, mais parce qu'elle la transforme en force d'éveil et de croissance. C'est une invitation à quitter le combat intérieur et à entrer dans une danse harmonieuse entre ombre et lumière. Dans les commentaires, je vous invite à réfléchir. Quelles parts de vous-même ont été rejetées ou cachées? Êtes-vous prêt à regarder ces ombres avec amour et à commencer à les intégrer? Partagez votre expérience. Votre courage pourrait inspirer d'autres personnes sur ce chemin. Si cette vidéo vous aide à voir votre anxiété différemment, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous cheminons ensemble vers la guérison et l'éveil de l'âme. Après avoir traversé les sentiers sombres de l'enfance, l'ombre, le refoulement émotionnel et l'anxiété, arrive le moment tant attendu, le retour à soi-même. Ce retour n'est pas un retour au passé, mais une profonde reconnexion à la véritable essence qui a toujours été en vous, même lorsqu'elle semblait perdue ou cachée.
Carl Jung parlait de l'individuation comme du processus permettant de devenir qui l'on est vraiment, au-delà des masques, des conditionnements et des blessures. C'est l'éveil à la plénitude, où l'âme trouve l'espace pour respirer, s'exprimer et s'épanouir. Et l'anxiété, autrefois prison invisible, devient désormais un signal d'alarme surmontable, un rappel du chemin parcouru. Sur ce chemin, vous avez appris que l'anxiété n'est pas un ennemi, mais un messager. Que les blessures de l'enfance ne sont pas des défauts, mais des marques de courage. Que l'ombre n'est pas une obscurité à craindre, mais une partie de la lumière à accueillir. Cette sagesse intérieure est ce qui commence à guider vos pas, avec plus de sérénité, plus d'amour et plus de vérité. La paix que vous recherchez ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité d'être entier face à elles. C'est le courage de ressentir sans peur, d'aimer sans condition et d'être vulnérable sans honte. C'est reconnaître que vous êtes un être en constante transformation et que chaque émotion, chaque pensée, chaque battement de cœur participe de cette danse sacrée de la vie. Ce retour au soi est aussi une invitation à prendre soin de soi avec bienveillance, à écouter ses besoins, à respecter ses limites et à honorer ses désirs, à créer des espaces intérieurs où l'enfant blessé peut jouer, où l'ombre peut danser et où l'âme peut chanter. C'est un chemin d'autocompassion, où le pardon, pour soi et pour les autres, ouvre les portes d'une véritable guérison. N'oubliez pas que ce voyage ne doit pas être solitaire. Partager sa douleur et ses découvertes avec ceux qui comprennent peut être un baume pour l'âme. Chercher du soutien, lire, méditer, pratiquer le silence intérieur sont autant d'outils qui renforcent votre connexion avec votre moi intérieur. Lorsque vous vous autorisez cette reconnexion, l'anxiété perd son emprise sur votre vie. Elle peut même apparaître de temps à autre, mais non plus comme une tempête dévastatrice, mais plutôt comme une brise qui vous incite à être attentif, à ajuster votre cap et à prendre soin de vous. Vous devenez le navigateur conscient de votre propre bateau, le guidant avec sagesse sur les mers de l'existence. Que cette vidéo soit une lumière sur votre cheminement, une invitation à embrasser pleinement votre humanité, avec ses ombres et ses lumières, ses peurs et ses rêves. Que votre âme trouve enfin la paix qu'elle mérite et que vous puissiez vivre en harmonie avec vous-même. Si ce message vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience et ce que cette réflexion a suscité en vous. Aimez la vidéo pour renforcer cette chaîne de découverte de soi, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour poursuivre ce voyage ensemble. L'anxiété peut être une ombre, mais elle peut aussi être la porte d'entrée vers une lumière plus profonde en vous. Laissez-vous guider par elle.